Ici, pas de cahier dans les cartables, mais un marteau, une râpe et une pince. Les élèves de l'école de maréchalerie de Beauvais ont fait leur entrée cette semaine. Pour devenir maréchal ferrant, il faut suivre une formation en alternance de 3 ans minimum et réussir les examens pratiques, bien sûr. Les élèves ont une ferrure de cheval ordinaire à faire, donc c'est sur 1 h 30 où ils ont un cheval à ferrer comme ils auront à faire chez un client. Avant d'être au contact des chevaux et de les ferrer, il faut apprendre à forger. Les apprentis martèlent le fer jusqu'à 7 heures par jour dans une chaleur suffocante. Il faut se faire le physique. Donc, quand j'étais en formation, on ne ferait pas beaucoup, donc ça allait. Et quand j'ai commencé l'apprentissage chez mon patron au mois de septembre dernier, les 3 premiers mois c'était quand même dur parce qu'on faisait quand même beaucoup de chevaux dans la journée et c'était des grosses journées. Donc c'était dur les 2-3 premiers mois, puis maintenant ça va. Une fois qu'on a le physique qui est fait, ça va. C'est un vieux métier, mais il n'est pas près de disparaître. Avec 1 million de chevaux dans le pays, les 1800 maréchaux ferrants de France ne connaissent pas le chômage. Le cheval de loisir s'est beaucoup développé ces dernières années. Il y a un réel engouement pour cet animal et tout ce qui gravite autour en termes d'activités de loisirs et activités sportives. Donc effectivement, le maréchal a de l'avenir. D'ailleurs, je préciserai que le taux d'insertion dans ce métier est particulièrement élevé. Les futurs artisans ne sont pas toujours à la forge. Ils doivent aussi avoir des connaissances en anglais et en gestion. Après l'école, la plupart seront travailleurs indépendants dans la filière équestre et hippique.